Et bien bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait le nectar pour les oiseaux nectarivores, à savoir les colibris, les souris-mangas ou bien les milliphages. Alors, c'est très simple. Pour ceci, il vous faut un récipient propre. Toujours, il faut que le récipient soit propre parce que vous allez y mettre du nectar qui peut se décomposer, qui peut se dégrader, créer des bactéries, des champignons, etc. et polluer la nourriture de vos oiseaux. Donc il faut toujours que le récipient soit propre et désinfecté. Ensuite, vous allez avoir besoin de nectar plus. C'est une poudre à diluer dans de l'eau et un peu de sucre blanc, du sucre de canne. Pour faire environ 100 millilitres de produit, on prend une cuillère doseuse. Alors, je ne saurais pas vous dire combien ça représente de produit, peu importe. Vous prenez une cuillère de ce merveilleux nectar, à savoir que si vous le mangez vous aussi, vous allez voir, ça ressemble aux bonbons qu'on avait quand on était enfant, des bonbons acidulés. Voilà. Ces nectars contiennent évidemment du sucre, mais également des minéraux, des protéines, des vitamines, tout ce qu'il faut pour les oiseaux nectarivores. Ça évite les carences, ça évite que vos piafs tombent malades. Ensuite, vous rajoutez un peu de sucre. L'idéal serait de rajouter aussi du pollen, j'en ai pas. Du pollen. On peut mettre aussi un produit qui s'appelle du Minamino. Oh purée. Voilà. J'en ai foutu à côté, c'est merveilleux. Voilà. Et ça, vous allez remplir avec un peu d'eau. Alors, on ouvre le robinet et on remplit. Voilà. À peu près 100 millilitres. La dernière étape, c'est de fermer, vous remuez, vous brassez et vous donnez à manger à vos oiseaux. Alors pour savoir si vos oiseaux ont la dalle, et bien voilà, il suffit de poser sa main comme ça et vous vous rendez compte qu'ils ont un petit peu la dalle. Bon, oui, d'accord. Alors là, il y a deux jeunes et il y a un adulte. Alors les deux jeunes, ils sont juste en fin de période de reproduction, vous voyez, et ils commencent à se faire latter par les adultes. Voilà, donc là, il faut que j'aille leur chercher le nectar parce qu'ils commencent un peu. Voilà, ça c'est les deux jeunes. Attendez. Oui, c'est les deux jeunes. Bon, vous me permettez? Donc c'est des méliphages rayon gris, ces oiseaux. Voilà. Alors la table est dégueulasse évidemment parce que ils boivent un peu comme des cochons. Et puis voilà. Mince. Oui, merde, c'est posé sur le téléphone. Lui, je l'ai appelé Kayafou parce que c'est le plus excité du groupe. C'est celui qui n'hésite pas. Bon, je voudrais lui ouvrir, mais il va avoir les jetons aussi. Bon, il s'est posé sur le téléphone là. Voilà. Alors, à savoir que le nourrissage des oiseaux, faut le faire intelligemment. C'est-à-dire que si vous mettez à disposition des oiseaux une source de nourriture, il faut s'y tenir. C'est-à-dire qu'il faut garder cette source d'alimentation régulièrement, de manière à ce qu'ils sachent où aller chercher la ressource alimentaire. Si vous leur donnez à manger, il faut aussi le faire de manière intelligente, c'est-à-dire leur donner la meilleure nourriture qui soit. Parce que les oiseaux, comme les humains, peuvent avoir des carences, des dérèglements, etc., etc. Ils peuvent devenir obèses, ils peuvent avoir des problèmes. Bon, c'est des animaux qui vivent 3 ans, 4 ans grand maximum, donc ils n'auront pas le temps de développer des cancers, des trucs qui touchent les humains. Hein, voilà. Mais malgré tout, donnez-leur une alimentation qui est équilibrée. Et vous trouverez sur le site de la LPO, par exemple, tout ce qu'il faut hein, comme renseignement par rapport à ça. La table est dégueulasse. J'ai honte. Voilà.
Alors, juste pour préciser, là, s'ils sont venus sur ma main, tout ça, c'est parce que je leur donne à manger le matin et le soir. Voilà, le reste de la journée, la gamelle, elle est à sec. Euh, pour qu'ils aillent butiner les fleurs qui sont dans le quartier, il y en a plein, les fleurs d'hibiscus, etc., etc. Il y a des périodes où les fleurs, elles ont tendance à être moins importantes, donc ils ont tendance à être un peu plus dalleux par rapport au nectar. Savoir que c'est des oiseaux qui sont toujours en train de bouger, qui sont toujours en train de se battre, toujours en train de voler dans tous les sens. Donc ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de sucre. Donc pour eux, c'est super important d'avoir accès à cette source d'alimentation. Et les deux jeunes là, qui sont venus avec les deux adultes, c'est des jeunes de cette année, ils sont nés il y a un mois et demi à peu près. Donc voilà, ils se portent bien, vous voyez. Quand vous mettez une zone d'alimentation aussi pour vos oiseaux, faites en sorte que les piafs ne soient pas vulnérables par rapport aux prédateurs. Alors ça peut être les chats, mais ça peut être aussi les rapaces. Après, c'est la nature, hein, évidemment. Un rapace qui va manger une mésange, c'est un peu triste, évidemment, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Ça se produit naturellement. Mais si par exemple vous mettez une mangeoire qui sert de garde-manger pour un autour à des palombes ou bien un épervier, c'est-à-dire qu'il va se servir, il va bouffer tous les piafs qui vont venir sur le. Hop, on va filmer un peu la montagne, c'est plus sympa quand même. Ça, c'est le Mont d'Or. Donc, si vous mettez une mangeoire et que les oiseaux qui viennent s'alimenter se font taper systématiquement par des éperviers ou des autours, c'est pas intéressant non plus. Alors, pour les rapaces, les prédateurs, c'est intéressant, mais pour vous, c'est pas du tout intéressant. Et puis, ça crée un léger déséquilibre aussi dans le milieu naturel. Donc, voilà. Enfin, je suis en zone urbaine, c'est-à-dire que autour de moi, tout ce qui m'entoure, c'est un milieu qui est ultra secondarisé. Donc nourrir des oiseaux dans ce type de milieu, c'est pas dramatique. On ne menace pas l'espèce, on ne rend pas l'espèce dépendante, parce qu'ils trouveront toujours. Regardez, là, vous voyez, il y a des fleurs, ils vont se nourrir dessus. Hein. Les hibiscus, tout ça. Donc ils vont manger des fleurs, enfin ils vont se nourrir du nectar des fleurs. Ils vont également se nourrir des insectes qui sont présents dans le milieu naturel. C'est leur source de protéines. Et voilà. Donc, hein, je le remontre, le Nectar Plus, un Nectar Plus, c'est vraiment pas mal, ça fonctionne bien. Donc ça, éventuellement, ça peut, s'il y a des gens de la Guadeloupe, Martinique, qui me regardent, voilà, vous pouvez acheter ça en métropole, vous le faites livrer, hein, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait envoyer en Nouvelle-Calédonie, donc vous voyez, hein, ça passe très bien. Maintenez-les à l'abri de la chaleur, parce que si c'est... maintenant, ils ont un nouveau contenant, ces espèces de bouteilles, et quand ça reste au chaud, eh bien le sucre a tendance à former une espèce de bloc et ça devient galère pour le récupérer. Voilà. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo rapide sur comment nourrir ces oiseaux, les nectarivores. Et la prochaine vidéo, on s'attaque à Sylvano.